Ne postulez pas dans les mêmes universités. Lorsque vous avez eu niveau insuffisant, vous avez eu projet incohérent. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Désirée. Ici, on parle de toutes les procédures qui aident les étudiants étrangers à venir étudier en France ou encore dans l'Union européenne. Dans cette vidéo, on va répondre à la question: que faire lorsque je fais ma procédure Campus France pour la deuxième ou la troisième fois pour réussir cette année? Alors, si ça t'intéresse, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, abonne-toi et laisse des likes. Alors, cette vidéo, c'est vraiment pour ceux qui font la procédure Campus France pour la deuxième fois ou la troisième fois. Si tu fais ta procédure pour la première fois, ça t'intéresse pas vraiment, mais tu peux regarder jusqu'à la fin, ce n'est pas un souci. Alors, si vous faites la procédure Campus France pour la deuxième ou la troisième fois, la première chose qu'il faut faire, moi, mon premier conseil, c'est de changer votre mentalité. Pourquoi je dis ça? Parce que tout se passe ici avant que ça sorte au fait. Tout se passe d'abord, bon, je suis chrétienne, en esprit avant de venir dans la réalité. Donc, tout ce que tu penses, c'est ce qui va conduire au fait ta procédure. Donc, déjà, il faut changer ta manière de voir la procédure. Il faut pas au fait que ta défaite, bon, je peux dire, appeler ça défaite. Ton échec, voilà, de l'année dernière, au fait, te suivre cette année. Cette année, tu reviens avec une nouvelle mentalité. Cette année, tu te dis en toi-même, je réussirai ma procédure, vaille que vaille, coûte que coûte. Il faut que tu sois motivé, te dire au fait que je vais arranger ce qui n'a pas marché. Je vais corriger mes erreurs et réussir. Il faut pas que tu viennes en défaitiste, te dire que bon, ça n'a pas marché. Peut-être cette année encore, ça ne marchera pas. Bah, si c'est le cas, il faut sortir de la vidéo, pardon. Mais si tu es motivé, voilà, motivé, si tu te dis au fait que cette année-là, coûte que coûte, je vais faire ce qu'il faut, en fait, tout mon possible pour réussir. Voilà, il faut changer ta mentalité. L'échec, au fait, l'échec de l'année dernière ne veut pas dire que tu vas échouer cette année. Au contraire, tu as même les acquis parce que tu as déjà fait une fois. Donc, tu as une longueur d'avance sur ceux qui commencent cette année. Ou bien, tu as déjà fait 2 fois. Du coup, tu as 2 longueurs d'avance sur ceux qui commencent. Donc, il faut revoir comment tu penses, comment tu réfléchis, et puis on avance. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, il faut analyser, au fait, pardon, tes motifs de refus. Il faut analyser tes motifs de refus parce que qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut que tu saches, parce que si tu ne sais pas ce qui n'a pas marché et que tu recommences encore la même chose, ça sert à rien. Donc, il faut que tu t'asseyes et que tu regardes tous tes motifs de refus de l'année dernière. C'était quoi ces motifs de refus-là? Pourquoi on t'a refusé? D'abord, on peut te refuser pour niveau insuffisant. Si c'est niveau insuffisant, tu ne pourras pas changer tes bulletins. Ce qui est fait est fait. Mais ce que tu peux faire, c'est rédiger des lettres de motivation en béton. Parce qu'au fait, lorsqu'on regarde tes notes et que tes notes sont comme ça, ce qu'on regarde ensuite, c'est la lettre de motivation. Oui, il est un étudiant moyen, il a des moyennes bizarres, mais il est motivé. Ta motivation, au fait, peut dépasser la motivation de celui qui a 14, 15 de moyenne. Donc, tu dois rédiger cette année-là des lettres de motivation que quand on lit comme ça, là, on te prend même pour devenir président de la République. Une manière de parler. Mais cette année, si on t'a refusé pour niveau insuffisant, tu dois pas badiner sur ta lettre de motivation. Tu dois écrire une lettre au fait où tu mets ton cœur. Où vraiment, voilà quoi. Donc, niveau insuffisant, voici ce que tu dois faire. Si on t'a refusé pour projet incohérent, l'année dernière, toutes les réponses étaient niveau incohérent. Projet incohérent, ça veut dire au fait qu'il y a un problème dans ton CV. Et le CV, au fait, il faut que tu regardes ton parcours que tu as tracé, tes expériences que tu as faites, est-ce que c'est en lien? Encore autre chose, quand tu as refusé pour projet incohérent, ça veut dire que la filière ou les filières que tu as choisies n'ont rien à voir avec, au fait, ce que tu as eu déjà à faire dans le passé. Donc, il faut t'asseoir et te demander, est-ce que mon parcours antérieur, au fait, est en lien avec ce que je vais aller faire en France? Il faut choisir cette fois-ci des filières que tu as eu déjà à faire, une filière qui suit. Tu vas au fait regarder par exemple les matières qu'on fait dans la filière. Tu as eu déjà à faire ça, tu choisis ces filières-là. Il faut vraiment que ton projet soit cohérent cette année. Il faut éviter toute ambiguïté. Si tu as fait mathématiques, ne va pas t'inscrire en histoire, géographie ou bien l'inverse au fait. Donc il faut t'assurer que ton projet est cohérent. Ton CV est cohérent déjà une fois. Et les activités que tu as eu à faire, il y en a au fait, vous avez peut-être un diplôme en informatique, mais vous avez fait des stages en marketing. Mais il fait un stage en marketing alors qu'il est en informatique, c'est bizarre. On regarde vos CV. Ne vous dites pas que on regarde que la lettre de motivation, que les diplômes. On regarde vos CV. Donc les CV là, on ne fait pas ça comme ça. Donc assurez-vous que votre CV est bien fait. Si vous avez fait des stages qui n'ont rien à voir avec votre filière, enlevez-les dans vos CV, ne les mentionnez pas. Et aussi au fait, lorsqu'on parle de projet cohérent, choisissez la filière qui
colle avec votre parcours d'études. Ne prenez pas une filière bizarre. Si vous ne savez même pas c'est quoi la filière, allez lire les prérequis. Est-ce que vous remplissez ces prérequis-là? Si oui, vous allez. Maintenant, projet incohérent aussi, ça veut dire que souvent, on vous demandait par exemple d'avoir un niveau de langue en anglais ou en espagnol. Vous n'avez pas fourni les TOEFL, les diplômes qu'il fallait. Donc, vérifiez aussi que vous fournissez tout ce qu'on vous demande comme document cette année lorsqu'on parle de projet incohérent. Et projet incohérent aussi, ça veut dire entretien Campus France. Vous avez postulé pour faire quelque chose, à l'entretien, vous avez dit autre chose. Projet incohérent, c'est souvent pour ceux, au fait, qui se font accompagner. Lorsque vous faites accompagner par une agence, vous ne regardez pas votre dossier, vous allez dire des choses là-bas. Donc, assurez-vous de connaître votre dossier du bout des doigts cette année. Voilà. Lorsqu'on vous a refusé pour place atteinte, par exemple, il n'y a plus de place dans la formation, franchement, vous devez cette année-là, en fait, aller vite. Ça veut dire que l'année dernière, vous avez traîné des pas. Vous n'avez pas été vite. Donc, cette année-là, première semaine même là, soumettez votre dossier. En fait, il faut aller vite cette année. Si on vous a refusé pour place atteinte ou bien capacité limitée, un truc du genre, cette année, vous devez aller vite. Ça veut dire que l'année dernière, vous avez traîné des pas. Voilà. Maintenant aussi, pour ceux qui ont eu des refus de visa, vous avez eu des admissions jusqu'à, vous n'avez pas eu le visa et vous allez recommencer la procédure Campus France. Vous, au fait, mon conseil, recommencez la même chose que vous avez fait l'année dernière. Faites pareil, ne changez pas grand-chose parce que vous avez eu des admissions. Ça veut dire que votre dossier était déjà bien fait, que vous avez déjà bien fait les choses. Faites juste la même chose. Maintenant, au niveau du visa, améliorez ce qui n'a pas marché là-bas. Mais là, on parle de la procédure Campus France, donc on ne va pas rentrer dans le visa. Voilà. Troisième chose, au fait, le troisième conseil que je vous donne, ne postulez pas dans les mêmes universités. Lorsque vous avez eu niveau insuffisant, vous avez eu projet incohérent, vous savez, si vous avez postulé à Lille, à Lyon, à Marseille, cette année-là, allez postuler à Valenciennes, allez postuler dans d'autres villes que ces villes-là. Je vous conseille de ne pas repostuler dans les mêmes universités lorsqu'on vous a parlé de niveau insuffisant ou bien niveau insuffisant par rapport à d'autres candidats. Lorsqu'on vous a parlé de projet incohérent, changez de ville, changez d'université parce que qu'on le veuille ou pas, vos dossiers sont déjà enregistrés là-bas. Lorsqu'on met votre nom, on voit déjà ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, vous pouvez avoir encore les mêmes refus. Donc, cette année-là, il y a beaucoup d'universités en France. Changez d'université, allez voir ailleurs. Maintenant, si on vous a refusé pour place atteinte, candidatez encore là-bas cette année. Mais allez vite cette fois-ci. Je ne sais pas si on se comprend. Si on vous a refusé pour niveau insuffisant, projet incohérent, changez d'université. Si on vous a refusé pour capacité atteinte, allez postuler encore là-bas. Je ne sais pas si on est clair. Si on est clair, mettez en commentaire, c'est clair, c'est clair. Ok. Voilà. Quatrième conseil, ton entretien Campus France doit être réussi cette année. L'année dernière, tu as fait l'entretien. Ok, cette année, tu dois réussir ton entretien. Donc, s'il faut veiller, s'il faut jeûner, s'il faut prier, tout ce que tu vas faire cette année-là, à l'entretien Campus France, tu dois répondre à toutes les questions. Et puis, il n'y a pas de oui, non. Cette année-là, tu t'exprimes correctement, avec assurance, bien habillé, tu sens bon, tu assures ton entretien Campus France. Tu n'as pas le droit à... Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous faites la procédure pour la deuxième fois ou la troisième fois, Campus France vous connaît aussi déjà. Donc, au fait, vous n'avez, entre guillemets, pas droit à l'erreur, comme on est plus tolérant avec quelqu'un qui commence la première fois qu'une personne qui fait la deuxième fois. Donc, tu ne peux pas venir à l'entretien et balbutier alors que tu as déjà fait un entretien l'année dernière. Donc, s'il te plaît, cette année-là, faut bien t'apprêter pour réussir ton entretien, pour répondre à toutes les questions. Que celui qui va te faire l'entretien même soit, comment on appelle ça, bluffé, qui se dise que waouh, voilà. Cinquième conseil, il faut, comment on appelle ça, se faire accompagner. Bon, je dis se faire accompagner, pourquoi? Ce n'est pas obligé. Moi, je vous dis, si vous suivez les vidéos et tout, et si vous êtes dans le groupe WhatsApp, si vous voulez être dans notre groupe WhatsApp d'accompagnement, écrivez-nous au plus 33 07 45 20 30 88. Pour l'instant, l'accès au groupe est gratuit. On va voir si on va faire ça payant ou pas, mais pour l'instant, c'est totalement gratuit. Faites-vous accompagner, accompagner, soit gratuitement, soit de manière payante, ou bien avec quelqu'un qui a déjà eu à faire la procédure. Mais comme vous faites pour la deuxième fois, ne restez pas comme ça seul, parce qu'il faut analyser vos motifs de refus. C'est très important. Vous risquez d'avoir les mêmes motifs de refus encore cette année si vous ne faites pas ce qu'il faut comme il se doit. Donc, n'hésitez pas à opter pour un accompagnement gratuit ou payant, mais ayez des conseils personnalisé pour votre profil. Donc, voilà.
Alors, le dernier conseil, vous allez me dire peut-être que j'exagère. Bon, les parents, vous me direz, mais moi, j'exagère pas. Je pense que c'est le plus important. Même, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Le dernier conseil que je pourrais vous donner, mes chers amis, mes petits frères, vous êtes mes petits frères, d'autres même, on peut dire même mes enfants. Bref, ne sous-estimez pas le volet spirituel. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, tout ce que tu veux. Dès que tu commences ton dossier là, va prier, soumets ça à Dieu, parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait là où on va étudier, comment on va réussir. Si vous faites votre procédure sans lui, ça peut capoter, même si vous avez toutes les bonnes moyennes nécessaires. Donc, je vous en prie, ne sous-estimez pas ce volet-là. Priez, soumettez votre dossier à Dieu. Et moi, je suis chrétienne. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Donc, si tu veux réussir, il faut recommander ton projet à Dieu. En tout cas, c'est mon conseil de grande sœur. Là, c'est même pas désiré, c'est mon conseil de grande sœur. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez compris aussi ce que j'ai dit, dites-moi que c'est bien clair, j'ai bien compris, etc. Et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!